sommaire de cette édition, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé que l'opération militaire en cours dans la région dissidente du Tigré entrera dans sa phase finale dans les prochains jours. Accusé d'avoir sous-estimé la valeur d'actifs miniers sous le régime du président Joseph Kabila, le sulfureux homme d'affaires israélien Dan Gertler contre-attaque. Et puis 5 figures de l'opposition interpellées la semaine dernière en Guinée ont été inculpées pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et écrouées à Conakry. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En Éthiopie, l'opération militaire en cours dans la région dissidente du Tigré entrera dans sa phase finale dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé ce mardi que l'opération militaire en cours dans la région dissidente du Tigré entrera dans sa phase finale dans les prochains jours. Le 4 novembre, Abiy a envoyé l'armée fédérale à l'assaut de cette région septentrionale après des mois de tension avec les autorités régionales du Front de libération des peuples du Tigré, TPLF. Les combats ont fait plusieurs centaines de morts selon Addis Abeba et poussé plus de 25 000 habitants à fuir vers le Soudan voisin. Vendredi dernier, Abiy Ahmed assurait que les forces du TPLF étaient à l'agonie et avaient appelé leurs soldats à se soulever et faire défection au profit de l'armée fédérale dans les 2 ou 3 jours suivants. Cette échéance de 3 jours donnée aux forces régionales et aux milices du Tigré pour se rendre à l'armée fédérale au lieu de rester des jouets aux mains de la junte cupide, a écrit ce mardi le Premier ministre sur son compte Facebook. Il a salué ceux qui parmi ses troupes ont utilisé ce délai sans donner de précision. Mais le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, a déclaré ce mardi que le gouvernement et le peuple du Tigré tiendraient bon, signifiant ainsi que les combats allaient continuer. Cette campagne militaire ne peut pas être terminée. Tant que l'armée des envahisseurs est sur notre terre, le combat va continuer. Ils ne peuvent pas nous faire taire par la force, a-t-il dit. Le président du Tigré a également affirmé qu'une frappe aérienne avait visé lundi Mekele, la capitale régionale, tuant et blessant des civils. Mardi, Addis Abeba a démenti dans un communiqué cette information, affirmant que ce raid avait visé des cibles cruciales du TPLF à l'extérieur de Mekele. Diverses médiations tentaient de s'organiser ce lundi pour faire cesser le conflit qui oppose depuis le 4 novembre dernier l'armée fédérale éthiopienne aux forces de la région dissidente du Tigré, et ce, après un week-end marqué par une dangereuse escalade. Alors que diverses médiations tentent de s'organiser pour faire cesser le conflit qui oppose l'armée fédérale aux forces de la région dissidente du Tigré, le porte-parole de la cellule de crise mise en place par le gouvernement en Éthiopie a déclaré qu'ils n'ont pas besoin de médiation jusqu'à ce qu'ils amènent les meneurs devant la justice. Nous n'avons pas besoin de médiation jusqu'à ce que nous amenions les meneurs devant la justice, car toute médiation favoriserait l'impunité et l'indiscipline. Ils ne se soucient pas des personnes qu'ils pensent représenter. Ils essaient d'effrayer les personnes du Tigré afin qu'elles puissent fuir leur foyer et se rendre dans d'autres régions, car ils peuvent alors créer une crise humanitaire qui pourrait également attirer l'attention internationale. Cette escalade hors du Tigré renforce les craintes que la guerre dégénère en un conflit incontrôlable en Éthiopie et déstabilise toute la région de la Corne de l'Afrique. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, HCR, a dit s'attendre à une vague massive de réfugiés au Soudan voisin, où près de 25 000 Éthiopiens ont déjà fui les combats. L'homme d'affaires Dan Gertler contre-attaque face à des accusations de corruption. Alors que certains de ses partenaires sont poursuivis ou lourdement condamnés pour des faits de corruption en République démocratique du Congo, il s'est exprimé ce lundi face aux Congolais. Dans une vidéo, il leur a promis de pouvoir prendre des parts dans les royalties de la mine de Métacol.
Le sulfureux homme d'affaires israélien Dan Gertler, sous sanctions américaines pour corruption à grande échelle présumée, s'est livré ce lundi à une très rare et étrange prise de parole à Kinshasa. Il est accusé d'avoir sous-estimé la valeur actifs miniers sous le régime du président Joseph Kabila. Mais l'homme jure avoir investi en 20 ans plus de 10 milliards d'euros dans le secteur minier de la République démocratique du Congo, ce que les ONG congolaises et internationales contestent. Depuis plus de 20 ans, nous avons investi en RDC, dans l'industrie minière, plus de 10 milliards d'euros entre nous et nos partenaires. Nous avons acheté les droits de Royal Sea pour ce projet à la Gécamine en 2017. Au total, nous avons payé 83 millions de dollars pour ce projet. Nous croyons fermement que le cuivre et le cobalt appartiennent au peuple, mes frères et sœurs du Congo. Certaines ONG et certains journalistes continueront à parler et ne vous ont jamais rien livré. Frères et sœurs, les mêmes ONG, les mêmes journalistes auront tous tort. Accusé d'avoir corrompu des officiels congolais dans un récent jugement de la justice américaine contre la filiale africaine du fonds d'investissement OCOSIF, Dan Gertler promet aujourd'hui aux Congolais de les faire profiter d'un partenariat transparent sur les royalties versées sur chaque tonne exploitée de la mine Métalcol. La chanteuse Tchala Moana est l'auteure d'une chanson à scandale Ingratitude qui, le week-end, a fait le buzz sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que, ce lundi, la Commission nationale de censure en interdise la diffusion et la commercialisation. Cette militante du PPRD, le parti de Joseph Kabila, auteur de la chanson qui dérange, a été interpellée ce lundi et conduite dans les bureaux de l'Agence nationale des renseignements. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine, la trahison de Judas vis-à-vis de Jésus de Nazareth ou encore la rébellion de Satan à l'endroit de son créateur sont autant de récits relatés dans son titre Ingratitude. Dans ce clip diffusé en ligne défilent des images d'archives choisies par Micelle de l'histoire politique récente de la République démocratique du Congo, notamment la passation de pouvoir entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Un successeur choisi par l'ancien président laisse entendre la chanteuse. Les illustrations sont parfois grotesques, accusent les partisans du président actuel qui dénoncent l'offense à l'autorité de l'État. L'arrestation de la chanteuse a été confirmée par une source de l'Agence nationale des renseignements. Citant un avocat défenseur des droits de l'homme, Georges Kapiamba, la radio Top Congo a rapporté en début de soirée que la chanteuse a été libérée, mais il a été impossible de le confirmer auprès de ses proches. 5 figures de l'opposition interpellées la semaine dernière en Guinée, dont la foulée des violences qui ont suivi la réélection controversée du président Alpha Condé, ont été inculpés pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ils ont été écroués à la prison civile de Conakry. Incarcérés depuis 5 jours dans les locaux de la police judiciaire, Selou Baldé, Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba et Etienne Soropogui ont été déférés ce lundi devant un juge d'instruction du tribunal de Dixin dans la banlieue de Conakry. Ce dernier les a inculpés de fabrication et détention d'armes de guerre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Selon leurs avocats, les 5 figures de l'opposition ont été placées sous mandat de dépôt et transférées à la prison civile de Conakry. Nos clients sont toujours séparés les uns des autres, a déclaré ce lundi Maître Béavogui à un groupe de journalistes. Ils sont confiants, le moral au beau fixe, parce qu'ils sont convaincus de leur innocence. Ils sont simplement poursuivis pour des raisons politiques, a-t-il ajouté. Le procureur du tribunal de Dixin n'a pas souhaité s'exprimer. Le parquet avait déclaré que ces 5 hommes figurent parmi les 6 opposants déclarés comme activement recherchés à la suite des violences électorales et plus précisément pour avoir proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Ils sont des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, le parti dirigé par le principal challenger d'Alpha Condé à la présidentielle, Selou Dalen Diallo. Etienne Soropogui est également une figure d'opposition qui avait appelé à voter pour Selou Dalen Diallo. Le 6e opposant, Sékou Kounduno,
également membre de l'UFDG, était toujours recherché ce lundi. Face à cette situation, l'opposition a dénoncé une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré, selon elle, le président Alpha Condé. Pour finir cette édition, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'est finalement présenté ce lundi devant une commission d'enquête anti-corruption. Il a formellement demandé que son président, Raymond Zondo, se récuse. Depuis une apparition lors d'une convocation en juillet 2019, l'ex-président avait plusieurs fois fait faux bond, invoquant tour à tour sa santé ou sa préparation juridique dans une autre affaire. La commission l'avait alors assigné à comparaître cette semaine. Il s'est finalement présenté lundi devant une commission d'enquête anticorruption, demandant formellement que son président, Raymond Zondo, se récuse. L'ancien chef de l'État a droit à un juge impartial à plaider son avocat, soulignant que la présence même de Jacob Zuma démontrait qu'il n'avait jamais eu l'intention de remettre en cause l'autorité de la commission. Si Jacob Zuma est interrogé et qu'il se sent jugé, je lui dirai de s'asseoir là et il exercera son droit à ne rien dire, a indiqué son avocat, la commission n'étant pas un tribunal. Jacob Zuma avait formellement déposé une requête évoquée dès septembre pour que Raymond Zondo se récuse, mettant en cause son impartialité à travers des liens personnels. Que Zuma ait épousé la sœur d'une femme avec qui j'avais eu une relation terminée plusieurs années auparavant n'a jamais eu d'incidence sur l'exercice de mes fonctions, avait affirmé Zondo dans un communiqué fin octobre dernier. Ces motifs de récusation sont tout simplement sans fondement, a déclaré l'avocat principal de la commission, Paul Pretorius, enfonçant le clou lors de l'audience. Âgé de 78 ans, Jacob Zuma est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État et accordé de juteux contrats publics à une sulfureuse famille d'hommes d'affaires, les Gupta. Englué dans les scandales, il avait été poussé à la démission. L'ancien président est aussi poursuivi dans une affaire de pot de vin, vieille de plus de 20 ans, accusé d'avoir touché des commissions du groupe français Thales dans le cadre d'un énorme contrat d'armement. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.